Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Le débat de ce matin sur Frimatin, Mathias Soussou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongoleur. Vous êtes face au directeur de Radio Planète, Constant Yaoudéo. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Nous parlons de cette condamnation du professeur Joël Frédéric Aévo à 10 ans d'emprisonnement et à 45 millions d'amende. Constant Yaoudéo, dites-nous, comment avez-vous reçu cette actualité au niveau de Radio Planète? Oui, c'est une actualité qui n'a pas trop étonné parce que c'est le contraire qui aurait étonné et qui aurait été vraiment un événement. Et parce que tout le monde s'attendait au contraire, bien que la probabilité soit assez faible. Surtout que depuis quelques jours, il y a eu des relâchements au niveau de certains qui ont tenté quand même des choses contre l'État, parce que trouble à l'ordre public, c'est toujours contre l'État, c'est toujours de l'insécurité, même si ce n'est pas à l'échelle de la... Comment... Même si ce n'est pas à un haut niveau. Puisque... Oui, non, de ce qui caractérise bien la criette. Vous voulez parler de la compétence de la criette, c'est ça? Non, les faits, quoi. Le degré, je voulais dire, bien que ce ne soit pas à ce degré-là, c'est quand même des situations qui peuvent amener à troubler l'État. Le terrorisme, donc c'est le terrorisme à petite échelle. Donc on s'attendait quand même à entendre quelque chose qui devrait étonner. Mais on avait plus probabilité vers une condamnation qu'un relâchement. Mais à la dernière minute, quand on a écouté ceux qui étaient les inculpés, à un moment donné, on s'était dit, il y a espoir qu'ils soient relâchés,
puisque les accusés même ont commencé par faire des aveux. Donc on s'était dit, même si il devait y avoir condamnation, il y aurait beaucoup de doutes, mais la peine ne serait vraiment pas une peine aussi lourde. Ça peut peut-être avoisiner ce qu'il a déjà fait pour bénéficier d'un relâchement, parce que il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a le contexte sociopolitique aussi que nous traversons, et déjà la volonté de libérer certains qui a commencé, je crois, on a eu 3 vagues de libération. On s'était dit, bon, sans doute que la justice va accompagner le politique dans le gouvernement, dans sa volonté de crisper l'attention, surtout qu'on est en train d'aller à la veille d'une élection et qu'il s'agit quand même de candidats aussi, même s'il n'est pas candidat parce que c'est la présidentielle qui l'a intéressé. C'est sûr qu'autour de lui, il doit avoir des très proches qui vont vouloir aller pour les législatives. Au Parlement. Alors, dites-nous, Mathias Sossou, vous, de votre côté, comment avez-vous perçu, j'allais dire, ce verdict à la criette? Pour vous, est-ce que c'est un verdict politique? Bon, je dirais politique et en même temps non, parce que c'est pour celui qui connaît le fonctionnement de la justice béninoise. En ces temps-ci, on doit savoir que Ivor ne devait pas s'attendre au mieux. Parce que lui-même, il est un acteur de la justice. Il sait comment ça fonctionne, les décisions de justice, comment ça se rend généralement. Et je crois qu'avec ce qui se passe actuellement dans le pays, bon, il pouvait quand même espérer et sortir si tant est que le chef de l'État se met dans la dynamique de l'apaisement, comme il a annoncé avec la libération de certains prisonniers arrêtés au temps des élections. Mais je crois que dans le même temps, il faut quand même ne pas avoir d'espoir parce que il faut quand même que la justice fasse son travail jusqu'au bout, avant que, même si le chef de l'État devait intervenir et qu'on attende de ce côté pour quand même voir ce qu'il va faire. Et pensant au verdict qui serait peut-être trop sévère, je vois que ce n'est pas sévère. Si déjà, quand on voit les chefs d'accusation comme tentative de coup d'État dans un pays démocratique, je crois que l'inculpé n'a pas tellement de chance, parce que quand on parle de tentative de coup d'État ou de mise à mal de la sécurité publique, je crois que la sanction est sévère. Et si on doit s'en tenir à ça, Ivor devrait quand même être condamné à plus, parce que des gens sont condamnés pour ces cas-là dans d'autres pays à 20 ans. On connaît ces victimes-là qui ont été condamnées à 20 ans, tout ça là. Donc, je peux dire que quelque part, les 10 ans là ne sont pas trop, mais voyant l'homme, celui qui est inculpé, je crois que passer 10 ans encore derrière les barreaux dans notre pays ici, l'avenir, ce que ça sa carrière politique serait compromise. Alors, je me retourne vers vous, Constant Yaoudéo, pour vous poser la question de savoir, est-ce que pour vous, un procès politique qui s'est déroulé à la criette, au regard des aveux qui ont été effectués également? Oui, parce que... C'était politique? Quand le procès était en cours, on n'avait pas trop la faveur de faire des commentaires, mais à partir du moment où le fin est tiré, je crois qu'on doit pouvoir exprimer nos sentiments. Et on ne peut pas ne pas penser, nous connaissant, qu'il n'y a pas eu une même politique derrière. C'est pour ça que je parlais d'environnement sociopolitique. Parce que 10 ans pour quelqu'un dont le meilleur élément qu'il a surtout mis dans c'est l'enquête de moralité. C'est ça qui m'a un peu gêné. On a fait une enquête de moralité sur lui. Et on a trouvé que dans son quartier, les gens l'aiment bien, mais que sur le campus, les gens ne l'aiment pas dans son domaine professionnel. Ça m'a un peu gêné. En quoi ça vous a gêné? Dans le domaine professionnel, c'est des tests qu'il a appliqués. Il a fait un mandat, il a fini le mandat. On a vu des gens
qui n'ont pas fini leur mandat ou des gens qui ont eu des mandats très mouvementés. On a vu des doyens qui n'ont pas pu sortir de leur bureau sur ce même campus pendant toute une journée. Ça veut dire que vous êtes en train et tout ça. d'insinuer Donc, qu'on n'a pas fait recours aux bonnes personnes lors de l'enquête de moralité? sans doute, parce que nous sommes dans le même pays. Le campus, on a pris par là, nos frères, nos enfants prennent par là encore aujourd'hui, autant de Haïvor, mais est-ce qu'on a vraiment entendu des grognes au sein du collège des enseignants ou des élèves à la FADESP, mais qu'on dise aujourd'hui que c'est le professeur le plus arrogant qu'on ait connu à FADESP. Moi, ça m'a un peu gêné. On aurait pu ne pas dire. Celui qui est aussi arrogant que ça, un homme est incarné par certains caractères. Tout le monde sait que le maître qui est méchant, qui a toujours son bâton à l'école, qui ne pardonne pas, on sait ce que c'est ses enfants. On ne passe pas sur son portail. Quand tu es élève, tu ne peux pas passer sur son portail à certaines heures. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu es déjà... Bon, donc quand de la maison au boulot, on met cette distance, je me dis, on aurait pu ne pas nous servir ça, parce que nous qui sommes fils d'enseignants, de père, de mère, ça me gêne un tout petit peu. Ça vous gêne un tout petit peu. Malgré qu'ils ne vivent plus, les gens continuent de parler bien des enseignants qu'ils ont été. Donc, quand on dit que l'enquête de moralité, je me dis, l'enquête de moralité, ça a été auprès de qui? Alors, lorsqu'on se réfère un peu aux aveux qui ont été effectués là-bas lundi dernier, Mathias Soussou, est-ce qu'on pourrait dire, sans risque de se tromper, que lors de l'élection présidentielle, il y avait quand même des actions, ou des inspirations qui voulaient quand même atteindre à la tranquillité de l'État? Je crois que non. Parce que j'ai suivi le déroulement du procès. Lundi qui voulait escroquer celui qui voulait faire le coup d'État. Vous savez, d'entre vous avez demandé à mon confrère si c'est un procès politique. Il a affirmé. Et c'est ça. Quand on parle de coup d'État, tentative de coup d'État qui n'a même pas encore eu, c'est-à-dire c'est encore en gestation, je dirais, par un groupuscule. Ce ne sont même pas les membres de l'armée, hein. Ce sont des gens qui, peut-être, selon ce qu'ils nous ont fait croire, c'est que des gens qui ont déjà fait l'armée, qui sont sortis, démobilisés peut-être, qui revient, quelqu'un qui revient pour dire qu'il était resté pendant longtemps là-bas et qu'il peut organiser un coup d'État. Et le juge l'a cru. Et il dit que l'intéressé même n'aime pas associé. Quand quelqu'un qui organise un coup d'État, qui sort de l'extérieur, là, ce n'est plus coup d'État ordinaire, hein. C'est bien organisé, puis ça vient de l'extérieur pour aller vers la main. 4 ou 5 individus qui organisent un coup d'État pour aller affronter tous ces militaires-là qui encadrent, qui assurent la sécurité de la garde présidentielle. Vous avez vu ce qui s'est passé quand même chez Condé, c'est quand même de l'intérieur. Maintenant, on parle de l'extérieur. Et les juges ont cru à ce que ces gens-là ont dit. Et finalement, mais eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'ont pas organisé le coup d'État. C'était vraiment une manière pour escroquer de l'argent aux individus. Maintenant, celui qui a accepté financer cette tentative de coup d'État, en tout cas ce pseudo-coup d'État que les gens ont tenté d'afficher pour prendre de l'argent, lui, on n'a pas pu mettre la main dessus. C'est lui qui doit quand même être présent à la barre pour dire, effectivement, ils m'ont contacté ou ils ne m'ont pas contacté. Joël Haïvor, même ne sait pas, n'a pas eu vent de ce qui s'est passé. Et pourtant, on a cru à ça et on l'a condamné à 10 ans. C'est comme si les juges ont pris fait cause pour ce que en tout cas, un certain militaire démobilisé qui a assumé que c'est lui qui a organisé, et ils ont même rédigé des discours pour prononcer. C'était quand même de l'enfantillage quand même que les gens ont raconté la fois dernière. On vous a compris, Mathias Soussou, nous n'allons pas trop traîner sur la question. Vous avez un petit mot à ajouter? Oui, je voudrais que
Vous voyez, on a fait des débats ici sur le 26 octobre tout dernièrement. Et on a parlé de coup d'État. On sait ce qu'on met dans coup d'État. Donc, quand le débat descend jusqu'à ce niveau, il y a quelque chose qui gêne. On peut le tuer aussi dans l'œuf, le coup d'État. Oui, on peut tuer le coup dans l'œuf. Comme une idée peut paraître banale et avoir des acquis pour la cause. La compétence de nos services de renseignement et de notre sécurité au sommet de l'État. Quand on a parlé de coup d'État, le 26 octobre, on a vu c'est des capitaines. Ils sont allés prévenir le commandant Mathieu Kérékou. Vous voyez, c'est toute une organisation. Mais un militaire qui n'a plus jamais vu la porte du camp, qui va organiser un coup d'État pour déstabiliser un régime avec tout ce que nous avons à la présidence, avec tout ce que nous avons comme... je souhaite que s'il y a certaines situations qu'il faut régler à des niveaux donnés, parce que le débat était tellement banal. Le débat était tellement banal que on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment eu du temps pour ça? On a dit de tuer dans l'œuf. Oui, on n'a pas besoin, parce que ça a amené un peu de psychose. Et dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines et sous plusieurs plans, les Béninois, avec le stress qu'ils avaient et ce qu'ils sont en train d'entendre, on ne peut pas banaliser certains débats. Certains sujets ne peuvent pas être banalisés parce qu'il faut quand même permettre de ne pas en rajouter à la psychose générale. À la psychose de la population. Dont on est en train de parler. Tu me permets d'ajouter... avec tout le doute qu'il y a eu, tout le monde se disait au bénéfice du doute parce que celui qui a organisé, celui qui a parlé a même dit on ne peut pas organiser un coup d'État à 1,2 million. Ça n'existe dans aucun pays. C'est pour ça que je dis il ne faut pas qu'on élève certains débats à des niveaux internationaux, tout le monde, on est sur l'autoroute de l'information. Je suis sûr que si le juge Angelo Oussou, si vous me permettez, si le juge Angelo Oussou était à la place quand même de ces juges-là qui ont pris cette décision la fois dernière, je crois qu'il aurait prononcé un non-lieu parce que les gars ne sont pas passés à l'acte. On a connu des affaires comme ça ici. Le juge a été clair, il dit il y a eu l'intention, mais il n'y a pas eu. Les gens ne sont pas passés à l'acte. Merci à vous, Mathias Ossou. Merci également à Constant Iyaoudéou. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est que le samedi 4 décembre dernier, à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, les grands prêtres de Fa ont procédé à la consultation du TOFA 2022. Cette consultation, il ressort que le signe principal sous lequel le Bénin sera en 2022 est celui du Wélin Koché. Ce signe est accompagné de d'autres signes et ce signe prédit, j'allais dire, une année très radieuse avec de bonnes perspectives, mais comporte également des interdits, des recommandations où on a parlé de faiblesse sexuelle en général. Vous, Constant Iyaoudéou, en tant que quand même dignitaire de culte endogène et autres, est-ce que vous pensez que ce qui a été dit dans le TOFA 2022 pourrait être des choses dont les Béninois et les Béninoises doivent se fier au regard des prédictions passées qui n'ont pas connu une effectivité? Absolument. Absolument, parce que de notre position de dignitaire, nous ne faisons rien sans consulter, parce que c'est à partir de la consultation que nous avons été désignés. Donc, nous passons toujours sur le chemin qui nous a amenés là où nous avons quitté pour être là où on se retrouve. Donc, le FA, autre chose. Nous avons plus de 6000 objets à Quai Branly, mais le président de la République, il a réclamé tablette FA. Hein. Donc, il en sait quelque chose. Donc, c'est pour dire que le FA est très important dans notre culture et tout le monde le sait. Même au niveau des chrétiens, on le voit. Les gens sont en train de faire la vision tout le temps et il y a beaucoup qui sont dans des structures comme les renouveaux charismatiques et autres qui ont le don de... Donc le FA est une réalité de chez nous. Donc on est obligé de se fier à ça et ça ne trompe pas. C'est pour ça que c'est vrai,
tout n'a pas été. Mais c'est une réalité aussi chez nous, les Béninois ne refusent pas cela. Mais quelle crédibilité encore à ce TOFA lorsque l'on sait que par le passé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prédites mais qui n'ont jamais connu une concrétisation? Oui, le phare n'est pas une science telle que nous le prenons. Ce qu'il faut savoir, tout ce qui a été dit, et vous venez d'en parler, il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites, parce qu'on est sur la place publique, tout ne peut pas se dire. Donc, il y a d'autres choses qui doivent aussi être révélées, mais ce n'est pas que ça n'arrive pas. Quand on conjure, quand on fait les sacrifices, on essaye d'amortir et de calmer. Mais quand on ne fait pas, quand vous ne faites pas le traitement, la maladie s'aggrave. Je vous reviens dans un instant. Je vais me retourner vers Mathias Soussou qui sourit déjà. Est-ce que vous croyez au TOFA? Je vais croire au TOFA si ces dignitaires, ces prêtres qui nous amènent à croire à cela, arrivent à dire la vérité. Parce que ils mentent pour vous? Pour moi, je crois qu'ils essayent de faire pour le plaisir ou bien pour les beaux yeux des gouvernants. Parce qu'ils ont mêlé politique à cela. Sinon, mais quand vous prenez les signes qui sont sortis, quand on parle de Oulin Koché, d'entrée de jeu, ça nous dit que Oulin Koché, c'est le malade ne doit pas se moquer des fagots de bois, par exemple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là, où on dit les lianes ne peuvent pas se mesurer au grand arbre. Et dans le même signe qui est Oulin Koché, il semble qu'il va avoir trop de va-et-vient, aller-retour. Qu'est-ce qui va amener ce va-et-vient, aller-retour, tout ça là? Mais on nous dit seulement qu'il y a espoir. Ça nous dit les difficultés qu'on aura rencontrées. On n'a pas de faiblesse sexuelle, que les femmes auront des faiblesse sexuelle, on sait que tout le monde, aujourd'hui, à partir d'un certain âge, pour les hommes, on parle de faiblesse sexuelle. Ça, c'est vulgaire, c'est une maladie vulgaire aujourd'hui. On ne peut pas mettre, en tout cas, lancer son appel là et dire qu'il y aura faiblesse sexuelle dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de faiblesse sexuelle. On ne peut pas nous brandir ça là. Ils n'ont qu'à aller en profondeur. Mais quand on parle de Oulin Koché, même là, mais il y a quoi? Il y a quel danger dedans? Les gens connaissent. Quand on parle de Oulin Koché, il dit... Allez-y. Vas-y. Non, c'est bon. Les gens connaissent les prêtres de phare qui ne sont pas mêlés aux jeux politiques. Mais David Aza, aujourd'hui, quand il fait son TOFA ici et que ça ne plaît pas à certaines personnes, ils en organisent encore ailleurs. Et ils trouvent des signes qui peut-être sont un peu contraires à ces signes-là. Le Oulin Koché, en tout cas, quand moi j'ai vu ça, quand j'ai entendu que c'est ça qui est sorti cette année, je crois qu'il doit avoir un peu de méfiance. Il faut quand même s'asseoir pour bien penser et réfléchir à comment faire pour contourner les obstacles qu'on va rencontrer au cours de l'année. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Selon vous, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Oui. Je le disais tantôt pour dire que dans ces circonstances, ils sont obligés de rester dans une certaine limite. Et chacun de nous devrait, tel que Mathias l'a fait, aller en profondeur pour savoir ce qu'il faut faire. Et quand on dit TOFA, c'est que ce n'est pas qu'ils vont faire leur sacrifice. À partir du moment où c'est le signe déjà général pour le pays, ils en ont trouvé, que ce n'est pas une seule organisation de prêtres, ils se sont mis ensemble, donc c'est ça qui donne de la crédibilité. Maintenant, dans les révélations, c'est là où il y a des réserves. Et là, c'est parce que ils peuvent pas, c'est une manière, un comportement social qui permet de ne pas paniquer les gens, parce que quand vous allez entendre après, c'est plus simple. Un Koché a parlé d'humilité. Un Koché a parlé d'humilité. Il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas lésiner. Un Koché a dit que celui qui a peint ses dents avec du calcaire qui brille sous le soleil va tout à l'heure montrer ses dessous. C'est-à-dire les vraies couleurs, sa nudité, les vraies couleurs vont sortir. Parce que quand vous allez fermer la bouche et que la salive va imbiber le calcaire va partir et les dents noires vont sortir. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, des révélations qui viendront et qui ne seront pas de bon goût.
Donc, c'est ça. Bon, le malade ne doit pas se moquer du fagot de bois parce que tout à l'heure, quand on va diagnostiquer, on va dire qu'il faut préparer la tisane, c'est le fagot de bois. Tu t'es déjà moqué du fagot de bois, ça veut dire que tu es en train de creuser ta tombe. Ta propre tombe. La vie ne doit pas se moquer du cadavre parce que tout à l'heure, lui aussi va passer par là. Donc, voilà un peu. Donc, ça veut dire que celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Et aujourd'hui, il ne faut pas prévaloir de sa position forte pour comment je vais dire, abuser des autres. Abuser des autres. Oui. On a même parlé de méfiance autour du chef. Que le chef doit se méfier parce que son entourage... Le chef de l'État doit se méfier. Pas le chef de l'État, le chef. Oui, c'est le TOFA. Donc, oui, moi aussi, je suis chef quelque part. Donc, je dois donc tous les chefs doivent se méfier. Bon, en tout cas, on le fait parler de chef. Donc, il manque de sincérité désormais autour de le contexte. De tous les chefs, c'est-à-dire les directeurs d'entreprise, l'État en général. Non, ce n'est pas tous les chefs. Le contexte dans lequel le TOFA est né, c'est quand même au palais royal d'Abomey où quand on fait le TOFA, c'est quand même pour prédire et dire les comportements que le roi, le chef suprême doit adopter ces comportements qu'il doit adopter. Mais aujourd'hui, ça revient sur... le roi maintenant est remplacé par le président de la République. Pas le président de la République. Donc, il y a des choses qu'il faut dire au président de la République, que ces prêtres-là, le président de la République croit à ça. Parce qu'il ne peut pas aller jusqu'en France réclamer la tablette de Fa pour ne pas croire à ce que cette tablette-là révèle. Parce que quelque part, il est lié à ça, hein, je crois, hein, parce que il doit être maternellement du grand prêtre de Fa dans le royaume d'Abomey. Donc, il faut qu'il dise la vérité, qu'il dise vraiment ce qui ne va pas et ce qui va. Alors, Mathias Sossou a soulevé un problème, on va finir avec cela, le problème de la crédibilité des révélations qui sont effectuées lors des consultations de TOFA. Vous, en tant que dignitaire, est-ce que vous pensez que tout le sérieux, tout le sacré qui devrait entourer ces consultations-là, y résiste pour permettre aux uns et aux autres de davantage crédibiliser ces consultations-là? Parce qu'on a comme l'impression, comme l'a dit Mathias Sossou, et c'est d'ailleurs l'impression que la plupart des gens ont, que les révélations sont effectuées en vue de conforter tel ou tel autre politicien, ou peut-être en vue de plaire aux politiques, juste dans la mesure de vouloir quand même recevoir quelques péréquations. Et c'est bien possible, parce que nous sommes dans une situation sociale qui... Parce que, je vous coupe pas, il y a une chose. On peut croire au FA et ne pas croire au TOFA qui est effectué. Oui. Et le TOFA, c'est pour ça que je dis, le TOFA aujourd'hui, on peut croire au TOFA sans se fier entièrement aux révélations. Je n'ai rien à vous cacher. Le FA est sorti le samedi. Mais le dimanche, moi, j'ai fait les sacrifices qu'il y a dedans. Parce que je suis béninois et le FA a été fait pour. Moi, j'ai fait déjà les sacrifices. C'est ce que chacun doit faire parce que je suis allé voir mon prêtre FA et je lui ai dit, on l'a coaché, puisque ça a été fait dans les conditions qu'il faut pour que le vrai signe sorte. Donc, le signe est bon. Maintenant, c'est les interprétations. Or, les interprétations, ça ne finissent pas comme ça. Elles varient d'un prêtre à un autre, parfois. D'un prêtre à un autre, donc c'est complémentaire. Il y a toujours la même jonction. Donc, moi, j'ai été voir mon prêtre et je lui ai dit, on a un coach. Et c'est lui, là où il m'a parlé d'humilité. Le chef doit avoir de l'humilité. La prospérité doit être partagée. Et si jamais on continue de se moquer, les plus grands continuent de se moquer des plus faibles, les plus forts continuent de se moquer des plus faibles, c'est là où nous allons susciter la force de la sorcellerie et les espérances ne seront pas réalisées. Donc il faut éviter en quelque sorte le mépris dans la société. Bon, donc quand le samedi, il y a eu ça et que le lundi, les gens ont commencé, parce qu'on a dit qu'il y aura beaucoup de condamnations. Ça, là, au moins, ils ont le FA a annoncé ça. Le FA a annoncé ça, qu'il y aura beaucoup d'arrestations. Beaucoup d'arrestations, beaucoup de condamnations. Donc, déjà, on a fait ça, déjà le samedi et déjà le lundi, on a vu, il va prendre 10 ans. Donc, on s'est dit, donc tout ça là... Mais il faut dire qu'il y avait un FA aussi qui avait prédit que Patrice Talon ferait un seul mandat. Pourtant, il est à son second. Ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Les interprétations. Patrice Talon n'était pas encore au pouvoir quand ils ont fait cette consultation, ce TOFA-là.
Je crois que ces gens-là, ils doivent quand même cesser de mentir. Parce que ça là, c'était quand même pour préparer l'opinion publique à ce qui va se passer. Parce que le chef de l'État actuel, en annonçant sa candidature, a dit qu'il fera mandat unique. Et le TOFA a presté en cette faveur-là. En disant le TOFA aussi a révélé le mandat unique. Que le TOFA a révélé le mandat unique. Conformément à la prestation de serment. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on constate que celui qui a promis un seul mandat qui est venu est en train de faire son second mandat. Il est en train de faire son deuxième mandat, pas son second mandat, son deuxième mandat. Non, ça ce que vous dites est un peu non, pervers. non. Il n'a pas encore fini son mandat, qu'on il sache. Okay, quand il va finir, il va partir qu'il sait qu'il a fait un second mandat. Mais pour le moment, il a son deuxième mandat. Deuxième je mandat. m'en arrête là. Je vous arrête là. Merci à vous, Mathias Sossou. Le FA n'a pas menti. Hein. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'interprétation. Le premier mandat, tous ceux qui étaient avec Patrice Talon ils l'ont accompagné dans le premier mandat. Mais le second mandat, il ne peut pas dire là où il est aujourd'hui qu'il est en train de gérer un mandat. Parce que c'est là, en moins d'1 an, vous voyez tout ce qui se passe, tout ce qu'il a comme problème, et le terrorisme par-ci, le même coup pour aller chercher de soutien militaire par là et tout ça. On sent dans le pays que il n'a plus. Parce que gérer, c'est pouvoir être fier de commander. Mais là, aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il est en train de dormir. Donc, c'est une manière d'interpréter le FA. Le FA ne peut pas faire... il a contredit le FA, en quelque sorte. Non, il n'a pas contredit le FA. Mais c'est Patrice Talon, il trouve toujours la solution à toute chose. Bon, c'est pour dire... Il trouvera la solution idoine. Le premier mandat, il trouvera la solution idoine. Il avait le pouvoir en main. Mais le second mandat, il ne peut plus dire qu'il est en train de gérer le pays, il est en train de gérer des situations. Il va gérer la situation, parce que oui, on a géré depuis. Là, maintenant, il peut pas... N'est-ce pas, Mathias Sossou, par le passé? Il ne peut plus être fier comme au premier mandat, où beaucoup croyaient en lui et tout. À partir du moment où je viens de dire, le FA vient de révéler encore que l'entourage, qu'il n'y a plus de sincérité. Quand vous êtes chef, et qu'autour de vous, il n'y a plus de sincérité, ça veut dire que votre fauteuil est en l'air. Il faut vraiment se prendre au sérieux. C'est pour ça que le chef de l'État doit prendre vraiment, le FA a dit, le second mandat n'est pas dans sa main. On est obligé de gérer parce que c'est nous, c'est notre sécurité, c'est notre pays et tout. Mais tel qu'il en a eu... On a même précisé que l'actuel président est l'incarnation d'un roi qui a géré le royaume d'Abomey. Et je crois que ce que tu viens de dire me rassure maintenant pour les révélations qui étaient faites. Parce que si on voit bien ce qui se passe actuellement, on peut comparer ça à ce qui s'est passé au cours du mandat de ce roi-là, dont je ne vais pas appeler le nom. Non, c'est exactement... Vous pouvez aider les amis internautes à il y a des situations similaires que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, où il y a trop de difficultés quand même pour gérer le pays. Je ne dirais pas qu'il ne gère pas le pays, mais qu'il gère les situations, les crises. Mais je souhaite qu'il soit vraiment le président de tous les Béninois qui ramène la balle à terre pour quand même intervenir pour des situations pour lesquelles tout le peuple veut un soulagement. Parce que les arrestations dont on a parlé et des condamnations dont le FA c'est le FA qui a dit ça. Oui, le FA a parlé de condamnation. D'accord. Maintenant, dans le même temps, on lui recommande l'humilité. Quand on finit de faire les condamnations, il peut prendre des décisions sages, telles que la grâce présidentielle, quand même. On vous aura compris, Mathias Sossou. Merci également à Constant Yaoudéo. Mon conseil, c'est qu'il faut à ton prêtre fin pour faire les sacrifices. Mon prêtre fa. Oui, pour faire les sacrifices en bon Yoruba. Je vais consulter mon prêtre fa aussi pour ces sacrifices-là. Merci à toutes et à tous. Merci Constant Yaoudéo à l'instant. C'était le directeur de Radio Planète. Il était face à Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. À présent, j'installe la seconde partie de cette émission, notamment la page des sports et... Je m'appelle Kofi. J'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter.
Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.